Hello les loulous, c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je m'excuse de suite pour la luminosité de merde. Je vais vous faire un tag et c'est le tag du portrait chinois livresque, donc que j'ai trouvé sur la chaîne de Cédric Armen. Si j'étais un livre, je serais. Alors il m'a fallu un petit moment pour choisir quel livre je serais parce que j'ai choisi pas en fonction de mes préférés, vu comme vous voyez Hunger Games là, voilà. J'ai choisi en fonction de mon caractère, de moi, de ma personne. Et donc voilà, j'ai choisi Kergimov de Cathy Cassidy, publié chez Nathan, tout simplement. Parce que dans ce livre, je me suis entièrement reconnue dans le personnage de Sky. Je me suis presque, pas vraiment, presque, je me suis autant reconnue dans Sky que dans Summer. J'ai été une couverture, je serai donc Cœur Mandarine de Cathy Cassidy aux éditions Nathan, parce que dedans on représente donc c'est des petits muffins et j'adore manger, voilà. C'est tout orange, enfin moi ça me fait penser à l'été, voilà, en plus ça se passe pendant l'été. Voilà, il y a des petits chaussons de danse aussi, donc qui me rappellent moi, qui me rappellent moi, voilà. La couverture je trouve qu'elle me correspond assez, en plus dans les tons orange-jaune. Et il faut savoir que le jaune c'est ma couleur préférée. Et une maison d'édition, je serai PKG. Donc là donc chez Pocket Jeunesse, pour pour présenter un livre, j'ai pris Le Remède mortel de James Nash. Donc chez PKG. Le truc c'est que déjà je trouve les couvertures chez Pocket Jeunesse sont très belles. Si j'étais un ou une auteure, qui je serais? Alors moi je serais Catherine Cuenca, donc là pour la représenter et pour pas reprendre le même livre en fait que j'ai pris après, c'est La Marraine de guerre, donc publié chez Le Livre de Poche. Pourquoi je serais Catherine Cuenca? Parce que déjà c'est une auteure que je trouve fabuleuse au niveau de ses écrits. Je veux dire, j'ai adoré La Marraine de guerre, Le Passage des Lumières aussi, et j'aimerais énormément lire d'autres livres d'elle. Voilà, voilà. Et elle est fan d'histoire en fait. Donc si j'étais un best-seller, je serais Nos étoiles contraires de John Green, publié chez Nathan. Pourquoi? Parce que ce best-seller, il a tout pour lui. Voilà. Je veux dire, il y en a certains, ils ont de... Comment dire? Il te fait pleurer, voilà. Mais il te fait rire à des moments. Il te fait aimer la vie. Voilà. En fait, je savais pas vraiment, en fait, un livre qui me correspond, j'avais du mal et tout. C'est au contraire, il te fait, mais... Il te fait aimer la vie. Si j'étais un personnage féminin, je serais... Alors là, il me fallait un... Parce que dans ma tête, ça faisait « Tu seras Hermione Brenda ». Sauf que mon portrait chinois ne me correspondrait pas du tout parce que je ne suis pas courageuse comme Hermione, par exemple. J'ai pensé à Mia, de Journal d'une princesse. Publié chez Iguane, celui-là c'est le tome 5, en plus il est tout abîmé. Il a passé trop de temps dans mon sac de cours. De Meg Cabot. Parce que en fait Mia n'est pas du tout la personne... c'est pas une personne super belle, c'est pas une personne super intelligente, c'est pas une personne super connue dans son collège, quoi, que maintenant, hein, j'ai envie de vous dire. C'est une personne dont les autres élèves aiment bien un peu se foutre d'elle. C'est le passage qui me marquera à tout jamais. C'est une très bonne amie. C'est aussi quelqu'un qui... c'est une personne qui n'est pas vraiment courageuse en fait. Mais qui a une forme de courage à elle. Je sais pas, je me suis reconnue en elle. Et si j'étais un personnage masculin, voilà, j'ai été obligée. J'ai été obligée. Si j'étais un personnage masculin, je serais Pita Mellark dans Hunger Games. Voilà, c'est pas parce que j'adore Pita et tout, c'est que dès le début dans Hunger Games, je me suis plus reconnue en Pita qu'en Katniss en fait. Il faut savoir, voilà, je vous l'avoue trop clairement, je me suis plus reconnue en Pita qu'en Katniss. Et un peu en Prime aussi. Mais le truc c'est que ça a désenchanté quand Prime a décidé qu'elle sera infirmière. Il faut savoir que j'aime pas le sang, du tout. Du tout, du tout. Je déteste le sang. Du coup j'étais en mode, non, c'est bon, je suis plus Prime moi. Je suis plutôt Pita. Et Pita, c'est vraiment... c'est l'amour de ma vie. Déjà, non mais il est gentil, voilà, il entraide les autres. Il est tellement... Il est Pita, quoi. Si j'étais un marque-page, je serais
celui-là, le marque-page. Voilà, il faut savoir donc. Regardez. Mince. Du coup, vous l'avez à l'envers. Voilà, pour la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers illustrés, à Charlemagne, ils avaient des marque-pages et j'en ai piqué un. Et oh là là, enfin j'en ai piqué un, il est donné, hein, je tiens à préciser. Et donc du coup, je suis en bavation depuis dessus, regardez comme il est beau. C'est un truc de ouf, les détails et tout des dessins quoi. Donc je tiens à préciser, les illustrations sont de Jim Kay. Voilà, regardez. Enfin là c'est du coup. Non mais là je trouve, voilà. Je trouve ça vraiment trop beau. Alors, si je serais une quatrième de couverture, si j'étais une quatrième de couverture, je serais la quatrième de couverture du Théorème des Catherines de John Green, publié chez Nature. Parce que, en fait, la quatrième de couverture m'a rendu du rêve. M'a vendu du rêve. Et je trouve ça tellement bien que de nous avoir fait tout un texte. Ils ont juste mis 19 fois Colin est tombé amoureux. 19 fois la fille s'appelait Catherine. Pas Cathy, ni Kat, ni Cathy, ni Catherine. Et surtout pas Catherine, donc avec un C, mais Catherine. Et 19 fois, il s'est fait larguer. Et les petits commentaires, je ne compte même plus les moments où j'ai rigolé, souri ou franchement éclaté de rire. C'est le livre parfait pour s'évader. Vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez rêver. Un très drôle road movie pour loser. Je veux dire, vraiment la quatrième de couverture, voilà. Elle est toute simple, mais elle m'a vendu du rêve. Je l'ai trouvée simple, rigolote. Je l'ai trouvée imaginatif aussi, parce qu'on peut s'imaginer comment ça s'est passé. Voilà, j'ai tout trouvé dans cette quatrième de couverture. Bon, j'ai moins trouvé. Voilà, je pense qu'aussi, je m'étais beaucoup attendue à beaucoup. Étant un John Green et avec une quatrième de couverture pareille. Et que les formules de maths m'ont un peu ralenti. Alors oui, si j'étais un accessoire de lecture, je serais une couette. L'hiver, je m'enroule toujours dans une grosse couverture, tu vois, vous voyez, jusqu'à tard en fait, jusqu'au tout début de l'hiver qui commence très tôt pour moi, jusqu'à la fin de l'hiver qui finit assez tard pour moi aussi. Je suis une très grande frileuse. Si j'étais un ou une si j'étais une booktubeuse, je serais, je sais pas. Voilà, j'ai réfléchi pendant 20 ans qui je pourrais être, pourquoi je serais. Et puis après, une petite idée m'est venue au monde. Je me suis dit, mais je sais vraiment pas qui je pourrais être. Voilà. Et puis après, j'y ai pensé par rapport aux bibliothèques qu'ils avaient, parce que c'était un rêve pour moi d'avoir. Pour moi, d'avoir une grande bibliothèque. Et vu comme je savais pas qui mettre et qu'il y avait beaucoup de personnes, je me suis dit, allez, on va faire la bibliothèque qui m'a le plus marqué. Et c'est celle de Margot Lises. Donc, si j'étais une booktubeuse, je serais Margot Liseuse. Si j'étais une saga, je serais Le Passage des Lumières de Catherine Cuenca, publié chez Gulfstream. Voilà, si j'étais une saga, je serais celle-là, parce qu'il y a plein de rebondissements, mais c'est d'un point de vue historique, il y a une romance. Cette saga te fait rire, te fait pleurer, te fait douter, te fait chercher, te fait stresser, te fait tout. Voilà, je serais vraiment cette saga. Il faut savoir que cette saga, c'est vraiment une de mes sagas préférées. Pour finir, si j'étais un classique de la littérature, je serais Les Misérables de Victor Hugo, donc là, publié chez Larousse. Tout simplement parce que c'est mon classique préféré. C'est vraiment un livre que j'ai énormément aimé, qui est pourtant... Il faut savoir que quand je pars avec un mauvais préjugé, il y en a plein qui disent, si je pars avec un mauvais préjugé sur ce livre, et ben, il s'avère qu'en lisant, par exemple si j'ai un mauvais avis dessus, et si je découvre qu'il est bien mais sans plus que j'aurais trouvé si j'avais un bon avis dessus, moi je le trouvais génial. Moi il s'avère que c'est tout l'inverse. Si j'ai un mauvais préjugé au début, le livre je le trouvais naze du début à la fin, alors que si j'en aurais jamais entendu parler, j'aurais peut-être adoré. Et il faut savoir pour Les Misérables, j'avais un très mauvais préjugé au début. Il faut savoir que j'ai mis, allez, ça j'ai dû mettre presque une semaine à lire, hein. Rien que ça, hein. Parce que après c'est allé hyper vite, sincèrement.
j'ai adoré, mais j'avais vraiment des soucis au début pour le lire et je le regrette amèrement parce que voilà, Les Misérables c'est vraiment le classique que je vous dis de lire. Oui, je sais, il y a plein de classiques que j'ai pas lus, ils sont tous dans ma bibliothèque, je sais, c'est honteux. Voilà les loulous, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous en attendant. Ciao.